On a eu un très bon congrès cette fois-ci, encore une fois de plus, avec bien sûr des records de participation. On est à plus de 3500 congressistes. Une chose particulière aussi, c'est la grande diversité des médecins présents et des autres partenaires. On a eu des présentations de très haut niveau, à la fois des gens locaux, de nos chercheurs français, mais également de chercheurs internationaux sur des domaines extrêmement intéressants, que ce soit sur la diversité d'expression du syndrome d'apnée du sommeil et de sa sévérité et des conséquences de celui-ci. Et puis une thématique qui est très importante, en tout cas à nos yeux, qui est la thématique accident vasculaire cérébral et syndrome d'apnée du sommeil. Alors, les troubles psychiatriques est un problème de santé publique majeur, puisque une personne sur 4 souffrira un jour dans sa vie d'un trouble psychiatrique. C'est la première cause de handicap dans le monde, devant toutes les autres causes de maladie. Il y a eu un effort colossal de la communauté internationale pour essayer de mieux comprendre les marqueurs associés à ces maladies. Et dans les pistes prometteuses d'une meilleure compréhension de ces troubles, il y a les altérations du sommeil et des rythmes. C'est à la fois la cause et à la fois la conséquence de ces troubles, et ça va entraîner une sorte de cercle vicieux majorant ces anomalies du sommeil. Donc cette dimension sommeil est centrale, il faut mieux la comprendre, mieux la dépister et la traiter avec des stratégies, notamment des chronothérapies qu'on connaît maintenant, qui sont disponibles et qu'il faut mettre en place. Comme l'a dit Renaud, les différentes spécialités étaient représentées et nous avons mis aussi les jeunes chercheurs à l'honneur avec 14 bourses qui ont été attribuées à des jeunes chercheurs dans le domaine du sommeil. Un des points forts de ce congrès sur le plan neurologique, nous avons beaucoup parlé du bilan de la somnolence dans un topic qui est vraiment d'actualité dans le cadre du développement de nouvelles molécules éveillantes qui sont maintenant prescrits pour la somnolence résiduelle sous PPC avec donc de nouveaux traitements qui posent beaucoup de questions sur le bilan de ces somnolences et la façon de caractériser et de phénotyper les patients atteints d'hypersomnolence. Et donc nous attendons tous pour la prochaine édition du Congrès du sommeil en 2022 qui aura lieu à Lille et j'espère qu'on pourra encore partager à la fois sur nos données de recherche mais également de pratiques cliniques.